Dav Kafretz. Et toi, là, le suivant. Vama Rabbi Yitzhak. Vama Rabbi Yitzhak. Kol האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה, כאילו אוכל תבלים. En fin de compte, il y avait un café. ايه وخيط. خيط quelques jours là. פרק ט' מהלכות ביקורים, הלכה י"ד. Alors, on a des matanotes des Kohanim. Depuis qu'il y a eu l'histoire de Korach Varadato, eux, ils voulaient contester les Trumot et Marasot. Bravo, donnez à Rabbi Daniel Moura. Il est venu en plein milieu, on dirait un cheveu dans une soupe. Alors, regardez. Je ne réponds pas. Je voulais d'abord cette halakha. Écoutez, la halakha les maasé. Cyril, il va gagner beaucoup aujourd'hui. Ça valait le coup. Bienvenue. Écoutez bien. Mitzvat rasé. Liten kol zover behema teora la Kohen. Azeroa ve'ale hayim ve'akeva. Sheneemar veze ye mishpat ha-Kohanim. Tu égorges un animal. Tu appelles David Ben Meir à Cohen. Viens, Rabbi David. On va te donner le zroa, les joues, tu fais avec le cumin, les chayim, ve'akeva, ça t'appartient. V'zeh mishpat ha-Kohanim. Écoutez ça. Et il nous dit, ve'eluhem anikraim matanot bechol makom. Mitzvah zou noeget tamid, le Rambam dit. Ben bifnei habayit, ben shelo bifnei habayit. Ki bet hamikdash, ki bet hamikdash. ובכל מקום, בין בארץ ובין בחוץ על הארץ. ובחולין, אבל לא במוקדשים. Bon. Ensuite, il continue. En chayav b'matanot ela behemat teora bilvad, évidemment. Si tu égorges quelque chose qui n'est pas kasher. Shenemar imshor imse. Kil aim haba mikeves veres chayav b'matanot. Kvi. Koi, afal bijou, ça fait qu'on mafriche maintenant kol matanot, etc. אחד השוחט לאכילת אדם, או לאכילת גויים, tu égorges pour des goyim, או לאכילת כלבים, mais tu égorges kasher. חייב, או לרפואה, חייב במתנות, il faut donner מתנות קיום. Alors maintenant, pourquoi nous on ne fait pas? Parce que vous êtes tatamé, on est tous tatamés. Maintenant, mais דברים אמורים, mais non, même pas rien que ça. הלוקח בהמה מפירות שביעית חייבת במתנות. Bon. כהנים ולוויים פטורים מן המתנות, שנאמר מאת העם. וספק הם הלוויים אם הם בכלל העם או אינו, לפיכך אין נוטלים מהם, ואם נטל הכהן לא יחזיר. Le Lévi, c'est un safek, il ne doit pas donner. Mais si le Kohen est venu lui arracher, il doit prouver, on ne lui enlève pas parce que le Lévi doit prouver qu'il a le statut de Kohen. Donc ils sont en doute. Ça ne veut pas un safek Gezel? Non. מוחזק, בא מדברים, אין מוצאים מידו, אין עם כל. Non, mais lui, il a pris à quelqu'un. כל ממון בספק, המוטל, בספק. בא מדברים אמורים כששוחט לעצמו, אבל כהן שטבח, ששוחט ומוכר בשוק, ממתינים לו. Ça, c'est un Kohen pour soi. Mais si un Kohen, il est bouché, il a ouvert une boucherie, il est obligé de donner. Quand c'est pour soi, mais quand on lui attend 2 semaines, 3 semaines, on vient au magasin, on lui enlève ce qu'il a là-bas. Ashochet les nochri et les Kohen. Quelqu'un qui égorge pour un goy ou pour un Kohen. Un abattoir, il est pas tout. והמשתתף עם הכהן, צריך שירשום חלקו כדי שהניח המתנות בחלק הכהן. שאם לא יהיה חלקו חייב במתנות, מפני שאין הכל יודעים שהכהן שותף לו. Quand tu t'associes avec un Kohen, sois malin. Dis au Kohen que toi tu ne prends pas la pâte, et tu ne prends pas les joues, et tu prends. Comme ça, c'est pas tout. Tu dois noter. Bon. Maintenant, si le Kohen il est associé, alors on n'est pas tour, minalechi, shuta ve'adakeva, bon, etc. Maintenant, Behema shelo rumu matnoter, on n'a pas fait.
On n'a pas donné. Moutar les rôles mimena. On a le droit de manger. Chez Ena Doma les Tevel, chez Arim Matnot Kiwuna Mouvdalim. והמתנות עצמם אסור לישראל לאוכלם, אלא ברשות כהן. Nous, les Maasrot, pourquoi nous on ne donne pas aujourd'hui? Pourquoi on mange? La terouma, il y a une interdiction sur la terouma. Si tu manges, il y a chayav karet, shalom. Alors on l'a détruit. Mais par contre, les Zora, les chayam kiva, c'est un cadeau que le Kohen, il peut faire ce qu'il veut avec, il peut revendre. Alors c'est exactement comme le maaser du Lévi. Pourquoi on ne donne pas aujourd'hui les 10% au Lévi? C'est une gdoucha. Ça veut dire, c'est une gdoucha que je dois lui donner, c'est un mamon Kohen, ce n'est pas une gdoucha. Il n'y a pas une gdoucha comme Trouma. Comme le Lévi, quand je lui donne le maaser, ben, il prend les 10%, il peut les revendre. S'il y a un Israël qui est invité chez le Lévi, il peut lui servir de ce qu'il a reçu. Pareil, si tu es invité chez le Kohen, il peut donner à manger. Donc je dis au Kohen, prouve-moi que tu es Kohen à 100% et tu récupères. Le Rav Shalom Kohen, le Ben Ishra, il a fait un témoignage sur son père. Il a dit qu'il a eu un Gilou Eliaou, que c'est un Kohen, Ben Kohen jusqu'à Aaron Kohen. Ouais. C'est pour ça que tout le monde allait chez lui pour faire Pidyon Aben, chez le Rav Shalom Kohen. Et il a fait il y a quelques années avec Rav Kanievski, ils ont fait Pidyon Peter Hamor, ils lui ont donné, et ils lui ont fait Zroa Lechayaim, qui lui ont donné les. C'est une mitzvah qu'on peut le faire. Ça veut dire si on a envie de faire quand même une mitzvah, on n'est pas chayav, mais si on veut faire, on prend Cyril, c'est un bon Kohen, c'est un Solal. Vous trouvez que c'est un vrai Kohen? Non, les Solal, c'est des bons Kohen. Je vais donner une règle, toujours. Une règle, comprenez, il y a une règle très simple. Il y a une règle très simple chez les Kohanim. Tout Kohen qui a un surnom à part Kohen, c'est des bons Kohen. C'est des gens qui n'avaient pas peur de perdre leur kiwuna. Alors, ils se appeler des Solal, des Skali, des Haddad, non. Il n'y a pas des Kohen Haddad. Si. Les Haddad sont des anciens Kohen qui ont été dékohanisés. Ça, c'est des dékohanisés. Les Kohen de Djerba n'épousent jamais une Haddad. Il n'y a pas. Parce que pour eux, oui, c'est des halalim. Bon, c'est. Pourquoi ils sont appelés Solal, ces Kohen là? Non, parce que Solal, sur le nom d'un monsieur. Mais ils n'avaient pas peur de se faire appeler Solal parce que tout le monde les connaît comme des Kohen. Un Kohen, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il veut garder son titre. Donc, il dit à tout le monde, je suis Kohen, hein? Je suis Kohen, tu sais, je suis Kohen. Mais un vrai Kohen de chez vrai, comme Tawil chez les Syriens, comme Skali chez les Marocains, comme Solal chez les Tunisiens. Et Kohen Tzedek, Katz. Katz, ça veut dire il veut montrer justement qu'il est Kohen Tzedek, qu'il n'est pas Kohen Halal. Il garde, il fait un effort pour garder. Mais chez les Sfarad, ils n'employaient même pas le nom de Cohen, tu vois, parce qu'ils n'avaient pas peur. Leur kiwuna, elle était bonne. C'est les noms de famille à un instant donné. Et à partir de ce moment-là, qu'ils s'appellent Cohen, n'importe quoi, et ça peut devenir. Oui, mais ils sont gardés normalement, ils sont restés toujours toujours à Tunis. Ils n'avaient pas le. Tu sais, il y avait les dernières générations. Voilà, les 3 dernières générations. Mais là, tu sais que son père, il est parti de Tunis à Sarcelles. Il s'est pas perdu, le mec. Il s'est pas perdu. Non, mais les Kohen de Djerba, c'est des vrais Kohanim ou pas? Bien sûr que c'est des vrais Kohanim. Tous les Kohanim de Djerba, c'est des Kohanim. J'avais lu un truc dans l'histoire. Ils viennent avec Zévoulou, ils sont venus. Non, il y a plusieurs versions comment ils sont arrivés. Mais en tous les cas, il y a des familles qu'on te dit que quand, justement, il ne s'appelle pas Cohen, c'est le meilleur Cohen. Chez les Iraniens, il y a beaucoup de Cohen. Donc, Cohen Scali, mais ce n'est pas des vrais Cohen. Cohen Scali, on peut être sûr que c'est quasiment. Si, encore une fois, si c'est pas. Ouais, parce qu'il suffit. Non, parce que les Djerbiens, il suffit qu'il a épousé une femme qui a été avec un Cohen. Que les enfants, ils sont halal. Ouais, donc comment tu veux qu'il n'y a plus de Cohen? Non, mais sa mère, elle vient de Tunis. Non, ils ont gardé Baou Hachem. Mais quand il y a une rupture, 50 ans. En 2000 ans, tu veux savoir qui a couché avec qui? Si, bien sûr, tu veux savoir. En un mois, on ne sait pas. Et les Bikurim, alors c'est Bikurim. Alors, il te dit, c'est dans la Bikurim. Alors, il te dit que j'ai le droit de ne pas les donner au Kohen, de les retenir, et je ne transgresse pas une Avera vraiment aujourd'hui parce que je n'ai pas un vrai Kohen devant moi. Mais si je fais la mitzvah, on l'a fait. Peut-être Bezrat Hashem, si on fera la shrita, on t'amènera pour te donner, on fera la bracha. À chaque idée, nous mitotav et tzivanu. L'iten zora le hayam et keva. On refait là. Oui, on fait comme une bracha de Pidyon Aben. On fait une bracha. On va s'associer tous ensemble pour accomplir
les 613 mitzvot. Tariag mitzvot. Il y a un accord qui dit que si elle dit Cohen ensemble, le Mashiach vient ou pas, c'est mytho. Non, non. C'est mytho. Ça se saurait. Oui, ça se voit. Alors donc le Rambam, c'est intéressant. Le Rambam, il te dit que tu peux accomplir cette mitzvah, même si tu es en route Laaretz. Partout. Partout. C'est quoi, il faut lui donner un jeu. Sans Pigan Aben, ils le font. Un jarret de bœuf, c'est Vadaï, tu donnes Ben Noël Berchutz Laaretz, c'est maintenant notre Kohanim. Nahon. Tu donnes du jarret de bœuf, c'est tout, c'est ça l'histoire? La Oui. joue. La joue. La keva, c'est quoi la keva? C'est le jarret? C'est quoi la Il y keva? a une promotion. Comment tu appelles la keva en français? Il y a une promotion. La keva. 19,80. Meir, la keva. Il y a une promotion. La keva, laisse-nous tranquille les promotions. La keva. La keva, elle se mange ou elle se mange pas? C'est bon? D'abord, c'est quoi? C'est la keva. cochon. C'est quoi la keva? Non, pas C'est l'estomac qui va. l'estomac, c'est bon? Quel chat on fait la sban, on fait tout. C'est la. Ah, il faut avec les. C'est les tripes. les- C'est les tripes C'est alors. à coude, c'est ça. À coup. Keva, la keva. Non, la alors. croûte, c'est ce que tu as entre les jambes. La keva, c'est là-haut. Les entrailles. Les entrailles. Bon. Alors, on lui donnait zroa, C'est le l'estomac. zroa de devant, c'est quelques kilos de viande. Combien il y a dans le zroa d'un bœuf? Quoi? Le zroa d'un bœuf. C'est l'épaule. Non, c'est pas l'épaule. 2,5 kg. Zroa, c'est devant. kilos. C'est le bras. 2-3 kilos. 3 kilos pour un bœuf. Et combien il y a pour un mouton? Ah non, on est avec les deux jambes. Non. Après 5-6 kilos. Non, pas les jambes, non, le bras de devant. Non, mais il y a Quand deux tu bras. Un bras. Un bras. Ah, 2,5 kg. 2 kilos. Ah, c'est bon. bouché, oui. Et pour un Alors- mouton, c'est aussi. Ah, c'est C'est rien. moi. Non, arabe, Et arabe. l'agneau, il y C'est avait pas rien l'épaule, du tout. le droit. Non, c'est le katef. On a fait Non. la Ketef. Zroa, non. Ah. Zroa, c'est que tu coupes en bas avant de monter à l'épaule. Le roi, c'est le numéro 8. Le numéro 8. Comme le zroa du lait la cédère. Le zroa du lait la cédère. Alors, c'est mon métier, numéro 8. En promotion. L'agneau, on avait combien de kilos on a sorti Hein? Combien on a sorti de kilos? Tout l'agneau. Tout l'agneau, on avait fait sortir 30 kilos. 30 kilos. Il était. Ouais. 30 kilos. Moins. Non. C'était Un mouton, il pèse bélier. 80. Quand il est agneau, il pèse 50. Tu lui enlèves la laine et la peau. Et les- Quoi, 30 kilos de bouffe? 30 kilos que tu manges net. Tu dis n'importe quoi. 30 kilos net. Pourquoi? 30 kilos net à De manger. viande. Bien sûr. Ça va pas un agneau? Non, Pas un agneau, pas un agneau, un mouton. Ah, c'est pour les Arabes, c'est pour les Noirs marocains, c'est pas pour nous. Ça. Arrête de Ça dire. pue. Pas du tout. Allez, Tu sais pas que Mec, C'est ça. quand il mange des herbes, il pue. Weiser, Weiser. Quand il mange de la taharovette, il pue pas. C'était magnifique. Il était magnifique, on a tout. Non, laisse-le. C'est Hein? on aura plus pour nous. Taharovette, il mange des graines. Ah. Il pue pas. Quand il mange des C'est herbes, pas il pour les pue. Marocains. toi. Il avait aucune odeur. Je te donne pas le- On a mangé, il était exceptionnel. Moi, je mettais chaque fois, ma femme, elle prenait un morceau de. Elle mettait aussi dans les. Exceptionnel. Mais attention, on va refaire une shrita. Ah, moi, je vais mettre dans un échou. Le mec, il a. On a ici à côté. Un copain, ouais. Ah, mais là, c'est TV là-bas. Hein. Ah, moi, je veux les boyaux. La Quand vous faites- vérification, le machin. quand vous faites l'achetage, je veux les boyaux. moi. Viens, la dernière fois, on lui a donné les boyaux. Il les a pris pour lui. Oh là là. Top. C'est là que je fais du suis bagel. Khamsi, d'ailleurs. Hal, Du Rav Yosef Haïm. Qu'est-ce qu'il a, lui, à faire la police? Taïf, il a raison. Allah. Alors, il nous dit, Velet il chetak vate. Alors, bon, on a appris. Alors, retenez-vous. Retenez qu'on a une des mitzvot assez, des 613 mitzvot assez qu'on n'a pas encore fait, de donner au Kohen Zroa Lechayaim Keva. Que Kadosh Baruch Hu nous donne le mérite qu'on puisse le faire. C'est à l'intérieur des mitzvot. Le gratteur. Velo birachti lifne Kohen. Il n'a jamais fait une birkat Amazon avant un Kohen. La Gemara a dit quoi? Les mêmes rats des Me'al Taï ve'amar Rabbi Yochanan. Kol talmid chacham shemevarech lefanav afilu Kohen gadol am haaretz. Oto talmid chacham hayav mita. Il dit que un talmid chacham qui n'honore pas sa Torah, ça veut dire il laisse quelqu'un faire zimoun sur le verre. Toujours on prenait le verre de vin, on le donnait au grand de la table, fait zimoun. Et il a vu, il a dit, allez, le chavod. Et il n'a pas donné au tzad. Il n'a pas pris ça pour lui. Il est chayav mita parce qu'il aime vaser la Torah. Je veux dire, ça c'est au Rav. Alors il dit, alors comment ça se fait? Lui il dit, j'ai eu une longue vie parce que j'ai jamais fait de bracha devant le Kohen, j'ai toujours donné au Kohen. Et quoi? Et si le Kohen il est moins que toi, il est inférieur à toi, tu devrais faire. C'est pas quelque chose où tu fais kavod. C'est le kavod d'Hachem qui compte. C'est ça la question de l'Agmara. Il fait détester la Torah. Karamar Iou Beshavim. Il a dit non, quand il était à kif kif comme moi.
שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה, במה הארכת ימים? רבי נחוניה בן הקנה, c'est un tzaddik, Ana Bekoach. Il est avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a écrit le livre de Kabbalah, le premier livre de Kabbalah de l'époque de la Mishnah. Il n'est pas connu pourtant. Sefer HaKaneh. Il a Ta'anit HaKaneh. Il y a des tzaddikim qui font ce qu'il a dit. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a eu on lui a dévoilé les malachim dans le ciel, que quand quelqu'un est jeûne 6 ans tous les jours, suivi, Bashana HaShevirit, il sort du Yetzirara les Gavri. Le Ben Ishra, il a fait Ta'anit HaKaneh. Il y a un tzaddik dans cette génération qui a fait Ta'anit. Non, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il y a un tzaddik dans notre génération Alors, que le soir. Que le soir. Tous les jours, il jeûne. Tous les jours, il jeûne. Ramadan. Il y a un tzaddik aujourd'hui dans cette génération qui l'a fait. c'est comme le ramadan. Il y a un tzaddik dans cette génération qui l'a fait. C'est Rabbi Dan Segal à Yerushalayim. Il a fait Ta'anit HaKaneh. 6 ans suivis. Tu sais ce que ça veut dire? Tout. Il boit pas. Le Ben Ishra aussi, il a fait Ta'anit HaKaneh. Hors Il Shabbat. boit. Il ne boit pas. Hors Shabbat. Oh, non, même On n'a pas Shabbat. même Shabbat. Tous les jours, oui. Et Yom Tov. Et il fait dimanche, Ta'anit sur Shabbat, oui. Et Yom Tov. Il mange le Shabbat. Il mange le Shabbat. Il n'a pas joué. Et le samedi matin, il mange Donc pas. il il mange mange pas. de Seudat Shabbat. Il loupe. Il loupe. Et le Yom Tov. Rien. 6 ans, Juste 6 soir. ans, et il refait une Ta'anit et Ta'anit. Ça. 6 ans, 6 ans, 6 ans, il a jeûné. Le Ben Ishra, il a fait ça. Et la Souka. Et Le soir, le soir, il mange le soir. Les Seder, il mange. 6 ans, Ta'anit HaKaneh. Ta'anit HaKaneh, c'est le Rabbi Nachounia ben HaKaneh. Lui, il a fait ça. Alors, ils ont posé la question à Rabbi Nachounia ben HaKaneh. Bameh erachta yamim. Parce qu'il a dit, Bashvi yetzel hachofshi, comme le Eved d'Ivri. Tu as cassé tout le lien du Yetzirara. C'est connu, le Baal Hatanya. Le Baal Hatanya, il aimait manger quand il était jeune. Pour casser cette ahava, 3 ans, il a mangé que des pâtes, matin, midi, soir. Il ne sentait plus le goût dans la nourriture, jusqu'à la fin de sa vie. Ça lui est parti. Même Rabbi Nachman, il raconte qu'il avait une grosse tarat achila quand il était jeune. Il raconte comment il essayait de casser. Nous, on lit sur les tzadikim que les merveilles, les splendeurs. Tu ne vois pas leur lutte de tous les jours. C'est sûr. Oui. Alors, il a fait. Mais Rabbi Nachounia HaKaneh, c'est la plus grosse ta'anit du judaïsme. C'est celle-là. 6 ans suivis, jour. Et On n'a plus de question avec le Yetzirara. il a une cadeau du ciel. Si tu as fait ça à Kadosh Baruch Hu, il te l'enlève. Le Ben Ishraï a fait ça. Le Ben Ishraï a fait ça. Il y avait des tzadikim, le Chida, le Ben Ishraï a fait ça. Rabbi Nachman, il a dit que s'il avait connu Bodhidou avant tous ces jeunes, il n'aurait jamais fait Bodhidou. Mais c'est ok. Mais il faut arriver au niveau de Rabbi Nachman de Breslev Oui. pour comprendre que l'Aïd Bodédout, à son niveau, il a compris. Nous, c'est facile de répéter des belles phrases sans être connecté. Non, mais ça veut dire que c'est plus facile de faire Bodhidou que de jeûner. Si on faisait Aïd Bodédout comme il faut, alors. Ouais. D'accord, Panim. Alors, ils lui ont posé la question à lui. Ma mère, mais maman, la aime. Écoutez, nous, on lit ces phrases, mais c'est tellement. L'onit kabadti biklon chaveri. Et jamais été mitkabed biklon chaveri. C'est-à-dire comme une cabelle. Oh. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui a fait des tkirot à la synagogue. Les dernières n'étaient pas belles. Pas belles. Il y a quelqu'un qui est venu. Il m'a dit, tu sais, un connaisseur, d'après le Mishnah Broa, il faudrait reprendre peut-être les dernières. Faites-vous les dernières. Prenez le chauffard avant la fin de la tefila et faites. Pour Rosh Hashanah. J'ai dit, tu veux que je rentre dans le livre des Rechaim, Rosh Hashanah, que j'humilie quelqu'un en public. Si il y avait un problème de halakha à 100%, mais pour être roché, Shahin Dea dans les poskim, ça c'est mitkabed bikon chavero, je fais mieux. Le sabbat de Slavodka, j'ai lu le Rav Zaïchi qui ramène dans son livre Ameorot Agdolim que le sabbat de Slavodka, il était à Hebron, il était à la Rosh Hashanah de Hebron. Avant les émeutes, les Yeshiva, ils sont morts à Hebron. Alors il est parti, il souffrait de l'asthme. Alors il lui fallait l'air de la mer. Donc il partait à Tel Aviv. En été, il louait un appartement là-bas. Et il y avait des élèves de la Yeshiva qui venaient avec lui. Comme il avait perdu ses dents, il ne pouvait pas mâcher. Alors on lui prenait des biscuits avec du lait et du beurre, et on cuisait, comme ça on lui faisait un.
Une fois, un élève, il ne savait pas faire. Et le Rav, il étouffait, tu vois, chaque fois. Il y avait des gros grumeaux comme ça qui lui. Et le Rav, il a perdu du poids. Au lieu de prendre d'être bien, il perdait du poids. Et son élève, son chamage de Révron, est parti lui dire, tu sais, le Rav, il a perdu du poids. Donc, tout de suite, même que lui, il ne devait pas y aller là-bas, il aime son Rav et il va. Il va sur l'âne, c'est pas évident dans les années 30. Révron, il n'y avait pas de conditions. Il arrive jusqu'à Tel Aviv. Et il vient, il prépare bien comme il s'est préparé au Rav. Et il amène, et il y a les autres élèves comme ça à côté. Et le Rav, il mange, il dit aïe, tu m'as empoisonné. Tu m'as empoisonné. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai empoisonné, Rav. Je l'ai fait comme il faut. Mitkabet Biklon Chavero, tu avais un kiff dans les yeux. Ah, maintenant, moi, j'ai fait bien. L'autre, il a presque tué le Rav, moi, je l'ai sauvé. Hein? Mitkabet Biklon Chavero. C'est des fois, on ne s'imagine pas. Viens, moi, je fais mieux. Donne, je ne sais pas faire. C'est des choses. Il dit, mais Olam lo Mitkabet Biklon Chavero. Ça veut dire, Mitkabet Biklon Chavero, c'est pas que tu as humilié l'autre. Tu n'as jamais humilié l'autre. Oui, j'ai compris. Tu n'as rien fait. C'est plus fin, c'est plus fin. C'est beaucoup plus fin. Tu n'as rien fait, toi, pour l'humilier l'autre. L'autre, il a eu un échec et toi, tu es venu, tu as fait. Et l'autre, il prend une. C'est orgueil un peu. C'est même pas assez fin. Tu as fait ce que tu as fait. Hein. Mais en le faisant, tu as déchiré l'autre. C'est marocain. Des pioutines, tu sais, il le lit mieux encore, tu vois. J'avais mon Rav. Il me disait qu'il marchait avec son Rav. Regardez les tzadikim. Il marchait avec son Rav. Et tout d'un coup, il voyait que le Rav, il ralentissait et il marchait un peu boiteux. C'est Rav, tu as mal. Il dit, laisse-moi. Et il marche comme ça, doucement, comme ça. Il fait comme ça. Et il dit, après, il a vu qu'il y avait un homme qui boitait, qui les a dépassés. Le Rav lui a dit, je me suis rendu compte qu'il était là. Maintenant, c'est quelqu'un avec qui, moi, je faisais des marches, je courais avec lui. Quand on était plus jeune. Et maintenant, lui, il marche boiteux à côté de moi. Et moi, je marche bien. Ça lui fait une. Donc, je marche doucement, comme si moi aussi j'ai un problème. Pour ne pas lui donner ce sentiment de... C'est beau, cette sensibilité. À quel point la sensibilité, ça ne se termine pas. On voit dans la Gemara, il y a Ensof, Midotovot Ensof. Il n'y a pas de. L'homme dans l'amour de l'autre. Qui a des Ravuna Dare Mara Akitfe, Atarabhana Barhanela et Kadare Mine. Amar le Iregila de Dare de Matir Dere. Veilo, Itiakou Ana Bezilut Adidach Lo Nihali. Il a dit, regardez ça. Il y avait Ravuna qui était tzaddik de la génération. Il marche avec sa pioche sur son dos comme ça, comme les ouvriers. Quand ils finissaient, les Arabes prennent la pioche comme ça et ils marchent dans la rue. C'est lourd, et il marche. Et il vient Rav Hana Bar Hanilai, qui est un tzaddik, il voit Ravuna, le Gdol adore. Et il lui enlève la pioche du dos et il la met sur son dos à lui. Et Ravuna, tout de suite, il s'arrête et dit, s'il y a l'habitude dans la ville, c'est pas honteux de prendre la pioche sur le dos, je te permets, pour me fatiguer dans mon poids. Mais si ça va te rabaisser ton kavod un tout petit peu, les gens ils vont dire il n'est pas classe. Alors quoi? Moi, pour me soulager de cette pioche, je te laisse à toi avoir honte? Non. C'est-à-dire, il a voulu lui faire une mitzvah de chesed. Il a voulu aider Ravuna en prenant la pioche de Ravuna et la mettre sur son épaule à lui. Et Ravuna lui a dit non. Si du fait que moi je te laisse faire la mitzvah, tu vas te dégrader toi aux yeux des gens de la ville, eh bien moi c'est Kabet du Chavero. Moi je me fais un plaisir du fait qu'il faut en conséquence, je me prends tout le temps. Alors il lui dit Amar le irregila de Darit vemater deri prends veilo itiakour ana bezulatidach lo nichali. Vélo alta al mitetei qui est de la traveri. Jamais j'ai monté sur mon lit une haine contre un ami ou contre quelqu'un. Oui.
Endormir. Je peux aller dormir. Avant d'aller au lit. Quand je me suis fiancé avec ma femme, elle m'a appelé 2 semaines avant le mariage, elle m'a dit, je veux te parler. J'étais stressé, tu m'as dit au téléphone, je veux te parler. Il faut que je te parle. Faut que je te- J'arrive, et elle me dit, elle m'a fait sortir un livre qui s'appelle Pour atteindre les étoiles. Et il y avait une femme, c'est-à-dire que ma femme était très proche d'elle, elle s'appelait Ruchama Shain. C'est celle qui a écrit le livre Le patron avant tout. Alors elle a écrit un livre, elle et son mari, pour atteindre les étoiles. Elle raconte comment elle était un style très éveillé, son mari plus calme. Alors elle a dit à son mari, avant le mariage, tu sais, j'ai grandi chez mes parents, tout d'un coup maintenant je vais me retrouver avec un homme, pas le caractère de mon père, ni de mes frères. Elle a dit, je te demande une chose, que même si on se fâche en journée, on se déchire, on a quelque chose, le soir, on ne met pas la tête sur le coussin avant de pardonner et de se réconcilier. On ne dort pas en colère. Alors, on m'a dit, écoute, je te dis pareil. Toi, moi, je viens de France. Toi, tu es d'Israël, une grande famille. Il y a des mentalités, surtout la première année. Je te demande que tu acceptes sur toi. Pour moi, c'est très important qu'on fasse ça. Qu'on ne va pas dormir fâché. Il n'y a pas. Tu mets pas. Et si on n'a pas arrangé, ben on ne va pas dormir. Moi, je n'ai pas dormi pendant 30 ans. Et je lui ai dit, j'accepte. Et ben, je peux vous dire que ça m'a évité beaucoup, beaucoup de problèmes. Beaucoup. Parce que quand tu te fâches et tu restes 1 jour ou 2 jours, la Gemara dit, c'est quoi l'otisna et de transgresser? Le Rambam dit de ne pas parler 3 jours avec quelqu'un parce qu'on est fâché. Alors lui, c'est-à-dire, il dit, ça n'arrive pas chez moi. Je ne dors pas avant que j'ai réglé les choses. Je me dis, je pardonne à tous, mais le mammon que j'ai à lui prendre, je vais l'attaquer au Bédine, mais je lui pardonne sur le tsar. Alors il dit, lo alta qu'il est lati, lo alta qu'il est la traveri al mitati. Je n'ai pas laissé. Qui a des morzoutra qui avancent avec les pourris à Amar, chéri les chonma des Sahara. Nous, on a adopté ça aujourd'hui dans notre Kirat Shema Areni Mochel Vesoleach. Et chol mi she'echizé knit oti rosh chata kenegdi ben. On l'a dit. Sans qu'il y ait des gens qui le disent. À la yeshiva, il y avait quelqu'un qui dormait dans ma chambre. Areni Mochel Vesoleach. Chutz mi, sauf. Il ne voulait pas lui pardonner. Non, c'est pas une blague. Vraiment, il disait Chutz mi. Celui-là, et celui-là, et celui-là. Oui. Voilà, ça. Il est honnête. Bon. Alors il dit Charé lechol man de Tsaharan. Et Vatran, Bemamoni Haïti. De Amarmor. Iyov, Job, Vatran Aya. C'était un homme qui était Vatran. Sheemeniach Prouta, la Chenvani, Mimamoni. Il donnait toujours à l'épicier un type. C'est une bonne anaga de donner un type. Je sais qu'en Israël, les Français, ils n'ont pas la notion de donner du type. Et il faut savoir que non, dans les soirées, ça va. Mais dans les restaurants, c'est Gezel. En Israël, c'est Gezel. Dans les soirées aussi, moi, mes enfants, ils ont fait les serveurs, tous mes gosses. Ils disent les Français, c'est les plus durs, ils ne donnent pas. Non, mais ils n'ont pas la mentalité. Ils n'ont pas la. Non, parce qu'en France, c'est la mentalité. Les gosses, parce qu'en France, tu payes le café. Ah, elle a travaillé dans pas les toujours. Elle te dit les Français, ils te donnent 10%, c'est dur. Les Américains, ils te donnent 20%. Les Israéliens, entre 12 et 15. Oui, les Israéliens, ils donnent 12 et 15. Ils dans donnent. les salles de mariage, Mais les Français, dans des pays orientaux. Parce que le service est inclus en France. Oui, Alors, mais non, mais il faut savoir qu'en Israël, c'est pas être gentil. En Israël, c'est du gezel. Parce que dans les restaurants, on embauche les employés, on leur donne rien du tout. Ils prennent que le type. Oui. Maintenant, la loi, elle oblige le boss à compléter depuis pas longtemps. Mais jusqu'à il y a 2 ans, ils ne prenaient pas rien du tout. Ça veut dire, toi, tu vas dans un café, tu dis, je veux travailler. Tu te dis, bah, tu peux travailler. Tiens, mets-le. Mon fils, il travaillait dans un restaurant. On l'a obligé à acheter la chemise, les habits. C'est lui sur son compte. Et il se partage des types. Il me dit, quand quelqu'un ne me donne pas du type, il me vole. Je l'ai servi pendant 10 minutes, 15 minutes.
je ramène, et il ne m'a rien donné. C'est du vol manifeste. Parce que moi, je suis payé pour ça, c'est ça mon. Et c'est pour ça que c'est écrit Ashirut lo kolel shirut. Américain lo kolel. Maintenant, c'est 30 shekels minimum. Non, c'est une D'accord, loi. mais même, d'accord, mais 30 shekels, ils assurent un minimum. Mais dans un endroit, mais c'est à Aldaz, et si lui, il sait que tu ne vas pas lui donner, il ne viendra pas te donner le service. En France, c'est service compris. Mais c'est Enbaya. Mais je dis rien que par rapport au Minhag Hamakom. Il faut le savoir parce qu'on rentre dans des problèmes de Gezel. Ce n'est pas une question que je veux donner ou que je ne veux pas donner. Comment était la qualité de son service? C'est que si tu ne donnes pas, va toi prendre au comptoir la nourriture. On ne t'amène rien du tout. Donc tu dois payer. On rentre dans des problèmes de. C'est Minhag Hamakom. C'est déjà Gezel. C'est plus Midatova de donner un type. Vatran de Mamoni, ça veut dire toujours il donnait un peu plus. Il laissait la bracha. Tu vas au taxi, le taxi t'a coûté 49 shekels, tu donnes un billet de 50, il laisse le shekel, donne à la tzaka. Ça, c'est Vatran de Mamoni Haïti. Tu comprends? Mais ça, c'est même pas une question de Vatranout. C'est une obligation. D'après Akol, Minhag Hamakom. D'après la halakha, tu veux donner 5% en Israël de tiers, de type. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Tu vas aux États-Unis. Si les gens aux États-Unis, les Américains, ils donnent 20%, tu es obligé de donner 20%. Minhag Hamakom, parce que le da'ato sur le minhag. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches qu'un resto, tu vois que ça te coûte 200 shekels. Si c'est 20%, il faut que tu comprennes que c'est 240. La pratique, c'est 12. Tu laisses 20, les 8, c'est quoi? C'est le recette, c'est quoi? Les 8, c'est Tovlev. Si la pratique, c'est 12, la moyenne en Israël, tu dis que ça va entre 12 et 15. C'est 15-20 plutôt. C'est 15-20 en Israël? Non. 15. Je crois que ça dépend. Ça dépend si tu prends un café ou si tu prends un resto. Je crois que plus c'est grand, tu donnes moins. Mais 10, c'est comme ça. Ouais. 10 ici, c'est pas. Voilà, c'est ça. Quand on va au restaurant, il faut que les gens ils disent ouais, j'ai payé tellement, je vais payer. Oui, c'est ça le prix. Il faut savoir que le prix, ce n'est pas les 100 shekels de la part. C'est 112 shekels. C'est comme ça. C'est un malade. Et mais il y a des gens qui payent en carte bleue. Il faut dire, prends le service là-dedans. Heureusement, maintenant, on peut payer par carte bleue. Ouais, Il y a c'est- quelques c'est temps, on pas- ne pouvait même ouais. pas payer par carte bleue. Il y a 4-5 ans, c'est comme ça. Avant, c'était une galère. C'est une galère à chaque fois. Non, mais Maintenant, ils prennent, ouais. à Valadam, il faut savoir, c'est des Mekoubalouyotes. C'est des Mekoubalout. Chez N, il n'y a pas de ptor là-dedans. Il n'y a pas de ptor là-dedans. C'est comme ça, c'est Minhag Hamakom. Tu vas au Maroc, tu veux garer ta voiture, tu as les gars partout dans la rue. Ouais, je peux donner. Ils viennent, ils te prennent. Et quand tu retournes dans la voiture, il te dit je t'ai gardé la voiture. Il y a un gars, il te dit j'ai dormi la nuit à côté de ta voiture. Non, mais c'est boulot, le mec. C'est un travail. Mais c'est comme ça. Tu sais comment je suis arrivé au Maroc? Je croyais que c'était fou. Non. Mais après, j'ai compris qu'ils font ça avec tous, avec les Arabes entre eux. Même l'Arabe, quand il donne quelque chose. Pourquoi ils gardent les voitures? Ils ont des secteurs comme ça. Ils disent, C'est moi, comme je ça, fais ça qu'ils te la dans veulent mon faire. Il a dit secteur. recule. Je fais C'était boum. Daga, Il a dit, stop. Sha'al Rabbi Akiva et Rabbi Nechonia Gadol. Bameh Rachtayamim. Il dit avec quoi tu as eu une longue vie. Il lui a dit des. Ils sont venus les Shamashim de Rabbi Nechonia. Pourquoi il s'appelle Agadol? Parce qu'il a vécu longtemps. Agadol, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps. Alors, ils sont venus le frapper à Rabbi Akiva. Quoi, tu veux qu'il meure? Pourquoi tu lui dis pourquoi tu as eu une longue vie? Et tu veux qu'il meure? C'est lui qui a été Varesh Adedik. Il s'est sauvé, le pauvre. Il a dû grimper sur un palmier pour qu'on ne le frappe pas. Alors il crie à Rabbi Akiva, il crie à Rabbi Nechonia du palmier d'en haut. Amar-le, Rabbi, Im Neemar Keves, Lama Neemar Ehad. C'est écrit dans la Torah. Et ta Keves Ehad Tarase Baboker. Keves, c'est singulier. Ehad, c'est singulier. Pourquoi tu as besoin de dire à Keves Ehad? C'est-à-dire En Mirot Ahar Mirot, elle a les rabotes. Et ta Keves Tarase Baboker. Keves, c'est suffit. Donc, ouais. Et ta Keves Tarase Baboker. Il a posé la question, ça lui est monté comme ça dans la tête. Alors, pour lui montrer que ce n'est pas un Maharetz, parce que l'autre, il croyait que Stam, c'est un curieux. Rabbi Akiva était un Anav. Il n'avait pas l'air d'un rabbin, certainement.
Et Rabbi Nachonia, ils ne savaient pas. Donc il a dit, laissez-le, c'est un Tsurva Merabana, c'est un Tamid Chacham, laissez-le. Alors il est descendu. Amarle Echad, Meyuchad chez Be'edro. C'est quoi Meyuchad? Le meilleur. Tu vois, il a fait pour le Korban Atamid, le gars du Beth Amikdash, il n'a pas le droit d'acheter n'importe quoi. Il va dans le magasin, là, c'est l'argent du public. Le meilleur Korban, la meilleure bête. Il dit maintenant que je t'ai répondu, maintenant je vais te répondre pourquoi j'ai eu une longue vie. Amar lo, écoutez ça. Miyamai lo kibalti matanot. Sonné matanot yahye. Mon Rav, même au supermarché, il amenait des sachets avec lui avant, il y a 30 ans. Il prenait les sachets parce qu'il disait les sachets, le supermarché, il le donne cadeau, j'ai pas envie de cadeau. Il allait aux toilettes de la synagogue, il sortait, il mettait un chèque parce qu'il a utilisé l'eau. C'est comme ça. Sonné matanot yahye. Mais il m'a dit un témani. Sonné matanot yahye. Veim ikar yahye yotato. Bon. Hatsouri Marcera. Oui. Velo amati almidotai. Mais vater. Vatranout. Il n'y a pas de colère. Quelqu'un qui a fait quelque chose contre toi. Dis le voyage avant. Tu regardes, tu rigoles et tu continues. Ça, c'est une grande mida. Le Rav Kadouri, il rigolait toujours. Toujours. Celui qui a connu, tu as connu le Rav Kadouri. Il rigolait. Toujours. Ouais, on ne comprenait rien. Je lui ai dit, mon père, il a un cancer, il était mort de rire. Je lui ai dit, il n'a pas compris ou quoi? Il rigolait tout le temps. L'homme akpid, vataranut. Vitour, orichiamim. Chaque colère, ça t'enlève un peu de ta vie. C'est comme ça. Si l'homme, il savait ce qu'il faisait dans sa colère, ta machine, le moteur, il a augmenté la chaleur, hop, elle est redescendue. Il avait un sourire, une rigolade. Moi, j'ai entendu une histoire. Je ne vais pas raconter qui c'est les rabbinim. Il y avait un débat à Jérusalem. Les Seder, est-ce qu'on fait Bracha Me'en Sheva quand ça tombe Shabbat? Le Rav Kadouri, le Ben Ishra, il faisait la Bracha Me'en Sheva. Il y avait un Rav, il était à côté de lui. Il était Shaliach Tzibour à la synagogue. Le Rav, il est venu. Il lui a dit, arrête-toi. Le Rav Kadouri, il a continué. C'est son minag. Il lui a donné un coup. Comme ça, il lui a fait tomber le turban devant toute la, il y a longtemps. toute la synagogue, 50 ans. Il était plus jeune. Le Rav Kadouri, il avait la tête découverte nue. Il n'a rien dit. Il est parti. Il avait le turban dans le dos. Et il a continué. À la fin de la tfila, Chag Sameach, Chag Sameach, Chag Sameach. Ça, c'est le Rav Kadouri. Il était spécial. Ça, c'est le Rav Kadouri. Comprenez pourquoi il a vécu 100 et quelques années? Toujours. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une erreur, tu prends un cœur. Il y a des gens que leur vie n'est pas une vie. Chaque chose les gêne, chaque chose les dérange. Pourquoi tu as posé ça ici et pas ici? Pourquoi ça ici et pas ici? C'est terrible, ça tue. L'homme, il ne se rend pas compte. Mais chaque fois qu'on est en colère, qu'on est angoissé, ça nous enlève un moment de la vie. Ça use. Alors il a dit, Velo amati almidotai, vevatran de mamoni haïti. ולא קיבלתי מתנות. לא קיבלתי מתנות, כי היה רבי אלעזר, כי אהבו למשדרי מתנות מבן נשיאה, לא אהב השקיל. Quand on lui a envoyé des cadeaux du président de la communauté, il ne prenait pas. Qui avait mes amenés quand on l'a invité, לא אהב, il ne prenait pas. אמר להוא, לא ניחא להוא דהיה, דכתיב סוטה מתנות יחיה. Vous ne voulez pas que je... Alors quand il refusait, il se vexait. Alors, il se vexait, tu ne prends pas le cadeau. Alors il dit, vous m'aimez? C'est pour ça que vous m'offrez des cadeaux. Vous voulez que je meure? Si je prends les cadeaux. Vous ne voulez pas que je vive, vous voulez me donner m'empoisonner. Un jour, j'étais à Nessim, à l'époque, quand il y avait là-bas de l'argent. Il y a Guy Donsard qui est venu. Je ne sais pas, Daniel, si tu te souviens. Guy Donsard qui est venu. Il y avait le primary au Likoud. Il est venu ramasser de l'argent. Il y a quelqu'un, devant nous tous, il lui a donné 20 000 shekels. Parce qu'il a parlé, il a présenté ce qu'il est. Il a enflammé tout le monde. Après moi, je dis, plus aucun politicien qui rentre à la synagogue. Mais je ne savais pas, on me l'a amené comme ça. Alors il lui a donné 20 000 shekels. Alors il donne ça, il lui dit, j'oublierai jamais de ma vie ce que tu as fait pour moi. L'autre, il lui dit, moi aussi, j'oublierai jamais ce que j'ai fait pour toi. Je viendrai récupérer. Ne crois pas que je n'oublierai jamais.
Ah, il ne voulait rien prendre. Il voulait rien prendre. Le Ben Ishraï aussi, il avait cette qualité. Si un Rav, il peut ne pas prendre, tant mieux. Il ne doit rien du tout à personne. Il dit sans émettre. J'ai vu que le Rav Steinman, vous savez, il y a beaucoup des petits rabbins, comme on dit. On l'a dit, non, on les appelle Chachamiko. Des petits. Dans les bois. Ils tournent, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent des gens riches. Je vais te faire rentrer chez Rav Kanievski, tu vas prendre une bracha. Ah, donc vous les connaissez tous ceux-là. Bon. Et ils font une tournée, après tu payes. Alors il y a un gars, il a amené des gens riches comme ça. Les Américains, il a remontré Ponovic, ouais, et tout le monde leur fait du kavod. Et là-bas, il a le gars qui sort pour leur donner à boire et pour les accueillir. Et quand il est arrivé chez le Rav Steinman, il y a quelqu'un qui l'a introduit, mais le Rav Steinman, il n'a même pas. Et alors, il a amené, il a dit voilà, je vous présente un groupe de gens très aisés. Ils sont Shomer Shabbat. Il dit vous êtes Shomer Shabbat? Ils se regardaient, il dit vous n'êtes pas Shomer Shabbat. Vous ne méritez pas de bracha. Vous ne voulez pas de bracha, pourquoi? Pour réussir mieux votre Hilul Shabbat? Non, je ne veux pas. Rav, ils sont venus ici. Il dit pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent? Non, pas de bracha. Bonne journée. Ils sont sortis. Ils étaient choqués. Et le gars, il a été, tu vois, après la journée qu'il a fait, il croyait qu'il allait faire des relations, tu vois. Non, Israël, c'est un spécialiste de ça. Et il a fait des relations. Bref, le lendemain, il y a 3 des gars qui appellent ce Rav. Ils disent écoute, de tout le tioul que tu nous as montré, on n'a pas aimé. On a vu comment tout le monde nous lèche. Le seul qui nous a impressionné, c'est le Rav Steinman. Et bien maintenant, il faut que tu nous trouves quelqu'un qui nous apprend les halachot Shabbat. On veut commencer à faire Shabbat. Ils sont Emet. Le Emet, c'est le Emet. Quand on prend de l'argent, notre jugement, il devient faux. Le jugement, il devient faux. Il a dit une fois, Chaim Weizmann, c'était le président de la Sornout, avant la fondation de l'État d'Israël. Il est parti chez Rav Sonnenfeld, qui était le chef de la Eda Haredit, qui était anti-sioniste. Il lui a dit, il recevait de l'argent, à l'époque, il n'y avait pas encore l'État d'Israël, et la Sornout, elle regroupait l'argent qui rentrait de l'extérieur, elle distribuait à ses amis. Il ne donnait pas aux Haredim. Il est venu, lui a dit, moi, je te donne, je ne me mêle pas de ce que tu fais, mais je te donnerai que tu viens chez moi au bureau, qu'on fasse des photos que tu es venu récupérer le chèque pour. Il a dit, tu crois, le jour où tu vas me donner de l'argent, c'est pas que tu vas me dire quoi faire, c'est que moi, je vais venir chez toi te demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je ne veux pas. Les mosdot de la Eda Haredit, ils ne peuvent pas un rond de l'Israël. Un rond, ils ne peuvent pas. À Jérusalem, tout le groupe Eda Haredit ne prennent pas un rond de l'État. Pour ne pas qu'on leur impose dans les études ça et ça. Et ça. Non, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec leur idée, mais ils te disent on a tout compris, on a compris que si vous allez. Il n'y a pas de cadeau. Baruch Adonai, l'Olam, Amen.